Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un pull tube enfant en 6 tailles en côte 1-1 torse alterné. C'est-à-dire que toutes les mailles endroit sur l'envers et l'endroit se tricotent torsées. Et j'ai alterné les côtes 1-1 tous les 4 rangs. Au début, j'ai fait une rayure en bleu parce que je n'avais que 3 pelotes de la Royal Batik et le reste, j'ai tricoté avec de la laine Action en bleu. Pour la taille 1, montée 59 mailles. Pour la taille 2, 65 mailles. Pour la taille 3, 71 mailles. Pour la taille 4, 79 mailles. Pour la taille 5, 87 mailles. Et pour la taille 6, 95 mailles. Et tricoté en côte 1-1, torse alterné. Pour tricoter en côte 1-1 torse, on glisse la première maille comme si on la tricotait en droit, la suivante envers. Et ensuite, sur tout le rang, on tricote la maille en droit en prenant avec l'aiguille de droite la maille de l'aiguille de gauche, mais au lieu de la passer devant, on la place derrière. Et la maille est torsée. Une maille envers normale, une maille en droit torse. On tricote 4 rangs en côte 1-1 et ensuite au 5e rang, on commence par glisser la première maille envers et on continue avec une maille en droit torse, une maille envers. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Tricoter pendant 24 cm pour la taille 1, 25 cm pour la taille 2, 27 pour la taille 3, 30 pour la taille 4, 33 pour la taille 5 et 35 cm pour la taille 6. Là, j'ai changé de couleur de pelote de laine, j'ai pris de l'uni. Donc, pour le premier rang, j'ai tricoté toutes les mailles en droit en maille torsée. Et au second rang, j'ai repris les côtes 1-1 torse. J'ai fait de même quand j'ai repris l'autre pelote de laine. Premier rang, tout en maille en droit torse. Et au retour, en côte 1-1 torse. Terminez bien les centimètres à la hauteur voulue sur un 4e ou 8e rang. Ensuite, on va augmenter de chaque côté pour les manches. Pour la taille 1 de 47 mailles, pour la taille 2 51 mailles, pour la taille 3 59 mailles, pour la taille 4 67 mailles, pour la taille 5 augmenté de 79 mailles et pour la taille 6 87 mailles. Et tricoter en suivant bien le motif. Si vous terminez par une maille en droit, commencez bien la maille pour le 5e rang ou le 9e rang par une maille en droit, une fois toutes les mailles montées pour la manche. Et le contraire, si vous terminez par une maille envers, commencez le rang suivant
au début de la manche par une maille envers. Pour l'autre côté de la manche, quand on monte sur l'envers, on tricote exactement de la même façon. Pour monter le nombre de mailles voulu pour les manches, on procède comme ceci. On tricote la maille comme si on voulait la tricoter en droit. Et on la replace sur l'aiguille de gauche. On prend la même maille, on la tricote comme si on la tricotait en droit et on la replace sur l'aiguille de gauche. Et on recommence jusqu'au nombre de mailles voulu. 3, 4, 5, etc. J'ai terminé de monter le nombre de mailles voulu pour la manche. Juste avant de monter le nombre de mailles pour les manches, j'ai terminé le rang sur l'envers par une maille en droit. Donc sur l'endroit, j'ai terminé sur une maille envers. Donc pour les manches, pour que cette maille devienne une maille en droit, il faut que je commence et je termine par une maille envers pour débuter les manches. Et bien tricoter la première maille, autrement la maille se défait. Une maille envers, une maille en droit torcée, et on continue ceci jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé par une maille envers pour la manche et je continue pour le dos par une maille en droit, une maille envers et j'ai bien retrouvé mon point du premier rang. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang sur une maille en droit. Au rang suivant, j'ai bien terminé sur une maille envers. Et là, je vais monter les mailles pour la manche. Je remonte les mailles pour la manche comme de l'autre côté. Maille en droit et je replace la maille sur l'aiguille de gauche. Et je recommence. Comme je dois tricoter une maille envers ici pour commencer le dos, je termine par une maille en droit pour la manche, donc je commence par une maille en droit pour la manche. Et vice versa, si vous commencez le dos par une maille en droit. Vous commencez donc par une maille envers au début de la manche. Je commence par une maille en droit en la tricotant exceptionnellement puisqu'on vient de monter les mailles, une maille envers, une maille en droit torcée, une maille envers et on tricote comme ceci jusqu'à la fin du rang.
tricoter sur toutes les mailles, c'est-à-dire 153 mailles pour la taille 1, 167 pour la taille 2, 189 pour la taille 3, 213 pour la taille 4, 245 pour la taille 5 et 269 mailles pour la taille 6. Et ceci jusqu'à une hauteur totale de 37 cm pour la taille 1, 38 pour la taille 2, 41 pour la taille 3, 44 pour la taille 4, 48 pour la taille 5 et 50 pour la taille 6, et en terminant bien sur un rang endroit, c'est-à-dire soit au 3e rang ou au 7e rang. Au rang suivant, sur le rang envers, on va commencer à rabattre les mailles pour l'encolure. Pour la taille 1, tricoter en côte 1-1 torse 58 mailles, rabattre les 37 mailles centrales et tricoter en côte 1-1 torse les 58 dernières mailles. Pour la taille 2, tricoter 64 mailles, rabattre 39 mailles et tricoter 64 mailles. Pour la taille 3, 74 mailles, rabattre 41 mailles et terminer sur les 74 mailles. Pour la taille 4, tricoter 85 mailles, rabattre 43 mailles et tricoter les 85 dernières mailles. Pour la taille 1, 100 mailles, rabattre 45 mailles et tricoter 100 mailles. Pour la taille 6, tricoter 111 mailles, rabattre 47 mailles et tricoter sur les 111 mailles. Voilà ce que cela donne sur l'envers. Pour rabattre les mailles, vous tricotez 2 mailles endroit torse, vous rabattez la première maille. Vous tricotez une maille endroit torse, vous rabattez la maille précédente et vous continuez jusqu'à obtenir le nombre de mailles voulu rabattues par une maille endroit torse et rabattre la maille précédente. Et ensuite, continuez sur toutes les mailles en maille endroit torse. Voilà l'endroit de l'encolure. Ensuite, on va tricoter 2 cm de chaque côté de l'encolure en laissant les mailles en attente sur la même aiguille sur un rang endroit et sur un 3e ou 7e rang. Pour rassembler les 2 pièces par les manches et les épaules, placez les 2 morceaux envers à l'extérieur. Pour avoir les aiguilles dans le même sens, on va remettre les mailles de la première pièce sur une 3e aiguille.
pour assembler les manches et les épaules de chaque pièce ensemble, bien mettre l'envers toujours à l'extérieur, envers, envers. Lorsque vous coupez le fil, coupez-le suffisamment pour pouvoir abattre les mailles. Avec la troisième aiguille, on va prendre la maille de la première aiguille, on va la placer sur la deuxième aiguille. On va tricoter les deux mailles ensemble, comme si on tricotait en maille endroit. On va reprendre avec la troisième aiguille la maille suivante de l'aiguille le plus près de nous et la remettre sur l'aiguille. On va tricoter les deux mailles ensemble. Toujours comme si on tricotait en maille endroit. Et on rabat la première maille. On va reprendre une maille de la première aiguille. On va la replacer sur la deuxième aiguille. On va les tricoter ensemble en maille endroit, tricote ensemble et je rabats la maille précédente. Je reprends une maille, je la replace sur l'autre aiguille, je les tricote ensemble. Et je rabats la première maille. Et on fait ceci jusqu'à la fin. Arrivé aux deux dernières mailles, on prend la première maille, on la remet sur la dernière maille et on les tricote ensemble. On rabat la première maille. Alors c'est un peu lâche parce qu'on a des fils qu'il faut que l'on rentre. On coupe le fil et on tire. Et on recommence la même chose de l'autre côté. On prend la première maille, on la remet sur l'autre aiguille et on tricote les deux mailles ensemble. On prend la maille de la première aiguille, on la replace sur la deuxième aiguille et on les tricote ensemble et on rabat la première maille. Et l'on recommence ceci jusqu'à la fin du rang.
sur l'envers, il ne reste plus qu'à coudre au point arrière le dessous des manches et les côtés et à rentrer tous les fils. Et voilà le pull tube terminé. Et comme il me reste une pelote de chaque couleur, je ferai comme le châle asymétrique, mais en forme de foulard, en terminant par des diminutions du même côté des augmentations. Et en plus, je ferai un col amovible, sorte de col roulé snood pour aller avec le pull. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.